Bonjour, je m'appelle Johanna et je travaille à la CAF de l'Aveyron. Vous êtes bailleur? Découvrez l'espace bailleur sur le caf.fr. Cet espace en ligne, accessible toute l'année, vous permet de gérer les dossiers de vos locataires et de mettre à jour vos informations personnelles. Si vous avez un espace bailleur, c'est parce que votre locataire bénéficie d'une aide au logement. Mais qu'est-ce qu'une aide au logement? L'aide au logement est une prestation soumise à condition de ressources, versée par la CAF aux locataires. Cependant, sachez qu'elle peut vous être versée à vous directement. L'aide au logement est calculée trimestriellement, c'est-à-dire que tous les 3 mois, nous recalculons son montant en prenant en compte les revenus des 12 derniers mois, la situation professionnelle et la situation familiale. Pour se connecter sur votre espace bailleur, il vous suffit d'aller sur notre site du caf.fr. Vous allez devoir cliquer sur l'onglet Professionnel, puis sur l'onglet Mon compte partenaire, et enfin sur l'onglet Espace bailleur. Je vous laisse maintenant avec ma collègue Sarah. Bonjour, moi c'est Sarah. Je vais maintenant vous expliquer comment vous connecter sur votre espace bailleur et les problèmes que vous pouvez rencontrer. Vous devez donc vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe. Pour trouver votre identifiant et votre mot de passe, vous avez dû recevoir un courrier. Si vous ne les avez plus, ne vous inquiétez pas, nous allons vous montrer la démarche. Dans un premier temps, votre identifiant commence soit par loge 0 ou par PBA. Attention, une erreur récurrente de nos bailleurs est d'inscrire loge O à la place de loge 0. Pensez-y, c'est loge 0. De plus, toutes les lettres sont en majuscules. Il faut maintenant saisir le mot de passe. Si c'est votre première connexion, vous devez donc indiquer le mot de passe que vous avez reçu sur le courrier. A l'inverse, s'il ne s'agit pas d'une première connexion, vous devez donc indiquer le mot de passe que vous avez créé. Si jamais vous n'avez aucun mot de passe, vous devez cliquer sur « Mot de passe oublié ». Par la suite, vous allez donc indiquer votre adresse mail et saisir le texte ci-dessous, le CAPTCHA. Si vous n'avez pas d'adresse mail ou si elle n'est pas reconnue par le système, il vous faudra contacter la CAF. Mais ne vous inquiétez pas, la démarche est simple et vous sera expliquée en fin de vidéo. La petite particularité, si vous gérez des logements dans plusieurs départements, alors pour chaque département, vous avez un compte spécifique avec un identifiant et un mot de passe différent. Il vous sera demandé d'utiliser une adresse mail par département. Maintenant, je vous laisse avec ma collègue Jody. Bonjour, moi c'est Jody et je vais vous expliquer comment modifier vos données personnelles. Une fois connecté, vous disposez de 2 rubriques. Dans la rubrique Mon profil, vous avez accès à vos données administratives telles que votre numéro de téléphone portable et votre adresse mail. Pensez à vérifier ces informations et à les maintenir à jour. Si ces informations sont erronées, vous pouvez toujours les modifier en cliquant sur Modifier. Il en est de même pour l'adresse postale. Cette information est très importante car nous envoyons régulièrement des attestations de paiement pour vos locataires. Une fois les informations validées, pour retourner sur la page d'accueil, vous cliquez sur Accueil. Je vais à présent vous expliquer comment ajouter ou modifier un RIB. Dans la page d'accueil, vous avez accès à l'espace bailleur. C'est à l'intérieur de cette rubrique que vous allez réaliser la plupart de vos démarches. En descendant sur l'écran, dans l'onglet Coordonnées bancaires, vous pouvez ajouter, modifier un RIB et vous pouvez également demander le tiers payant. Pour information, le tiers payant, c'est la possibilité de demander à la CAF le versement direct de l'allocation logement de votre locataire sur votre compte bancaire. La majorité de vos démarches devra être réalisée dans la rubrique Consulter et déclarer. Vous retrouverez ici les informations relatives à votre locataire et à votre logement. La démarche que vous devez obligatoirement effectuer une fois par an est la déclaration de loyer de vos locataires. Cette télédéclaration est disponible à compter du mois de juillet de chaque année. Attention, si vous ne faites pas cette déclaration avant janvier, l'aide au logement de votre locataire ne pourra pas être calculée. Que vous sera-t-il demandé lors de cette déclaration? Le montant du loyer du mois de juillet,
Et vous allez devoir préciser si votre locataire est à jour du paiement de ses loyers. Vous pouvez également déclarer un impayé de loyer. D'ailleurs, la déclaration d'un impayé de loyer peut également se faire sur votre espace bailleur. Pour rappel, vous ne pouvez faire cette déclaration qu'à partir du 2e mois d'impayé. Enfin, vous pouvez déclarer diverses informations, à savoir le déménagement d'un locataire, une nouvelle colocation, le décès de votre locataire et la fin de gestion ou la vente de votre logement. Pour finir, vous pouvez télécharger vos déclarations de loyer et consulter l'historique de vos paiements. Nous allons maintenant faire un point sur l'accompagnement à mettre en place auprès de vos locataires, afin d'éviter les dettes d'aide au logement. En effet, vous êtes également acteur de cette prévention des indus. Concernant l'aide au logement, des devoirs incombent aux deux parties, aux propriétaires et aux locataires. Pour les locataires, vos locataires doivent penser à mettre à jour leur situation professionnelle, leur situation familiale et les déclarations de revenus. Pour les propriétaires, en qualité de bailleur, vous devez déclarer le départ de vos locataires ou signaler une colocation. Comment aider vos locataires ? Vous devez les orienter vers leur espace CAF.fr afin de maintenir à jour leur dossier en leur rappelant les obligations déclaratives. Quels sont les risques encourus ? Tout ce qui a été payé par erreur doit être remboursé à la CAF. Si les informations du dossier de vos locataires sont incomplètes, inexactes ou déclarées tardivement, l'aide au logement peut être versée à tort. Attention, plus vos locataires ou vous tardez à signaler un changement, plus la somme à rembourser peut être importante. Pour la télédéclaration des loyers, une hotline a été mise en place pour vous aider dans les démarches. Cette plateforme téléphonique peut être joignable au 09 69 32 52 52. Elle est ouverte du 18 juillet au 15 décembre 2024. Nous espérons que cette petite vidéo vous aura été utile et vous aidera dans vos futures démarches. À très bientôt sur le site CAF.fr.